Ils permettent la fixation de liens sur un support. Et les racines épines. Épines. Ce sont des racines très très petites, adventives aussi, et permettant la rétention d'eau atmosphérique. Donc ici, la rétention d'eau atmosphérique. Voilà. Donc aussi, on a les racines succulentes et les racines suçoires. Donc les racines succulentes, ce sont des racines adaptées au stockage de l'eau dans les milieux sèches. Bien, dans les cas de sécheresse, les racines sont adaptées fonctionnellement au stockage de l'eau. Par contre, les racines suçoires, ce sont des racines qui se trouvent chez les plantes parasites. Ce sont des plantes parasites sur un autre. Donc, exemple, le gui. Aussi, on a des racines symbiotiques et des racines pneumatophores. Donc, les racines symbiotiques, par exemple, il y a une symbiose entre mycorhize et nodosité. Donc, c'est la symbiose. Donc, combinaison, voilà. Les racines pneumatophores, non. Ce sont des racines qui se trouvent chez les arbres de marée, donc dans les zones humides il y a une condition asphyxique du sol. Donc, ces racines pneumatophores pour la respiration. Ce sont dédiés pour la respiration. Vous voyez ici? Donc, voici ici, c'est une plante. Les racines ici, fasciculées ou bien pivotant, fasciculées. Donc, vous voyez, rameau dressé, bien dressé. C'est un nœud, tige rampante ici, racines fasciculées. Donc, ce sont des racines adventives sur la tige. Les racines crampons. Donc, c'est la tige. Vous voyez ici les racines adventives sur la tige. Donc, tige, pétiole, etc. Ici, c'est un type de racine crampon. On a dit racines crampons, ce sont des racines adventives qui se développent sur les tiges en assurant quoi? L'accrochage de la plante sur un support, le lierre. Donc voilà. Les racines échassent. Vous voyez ici? Racines échassent, comment? Sur la tige. Voilà. Donc, les racines suçoires ici, tige de gui. Donc, le gui ici et l'autre. Voilà. Parasite. Les racines pneumatophores, on a dit dans les zones humides, surface de l'eau, racines pneumatophores ici, pour la respiration. Voilà, donc, on passe au point végétatif des racines et croissance en longueur. Donc, l'organisation du point végétatif racinaire. Donc, le point végétatif racinaire. Donc, c'est un méristème. Autrement dit, c'est un méristème racinaire primaire. Voilà. Qui existe à l'extrémité de la racine protégée par la coiffe et constituée de différentes zones. Vous voyez ici la coiffe, la zone ici de croissance, zone caisson. Donc, zone centrale formée de cellules initiales avec déficience rare, puis zone de prolifération subapicale, zone active par les divisions. Il y a plusieurs divisions et elle est à l'origine des tissus de la racine. Tissu de la racine, on parle de rhizoderme, tissu de l'écorce et le cylindre central. La zone d'entretien, après, c'est quoi la zone d'entretien de la coiffe? C'est la partie frontale du méristème. Vous voyez? La partie frontale du
méristème et elle assure la nioformation de la coiffe. Formation de nouveau. Nio, c'est nouveau. Donc, la formation de nouveau de la coiffe. On a dit qu'il y a un renouvellement. Donc, la croissance en longueur des racines. On a la mise en évidence de l'agent d'élongation. Les expériences montrent que l'élongation est maximale dans la zone de croissance de la racine. Elle est située généralement entre la coiffe et la zone pilifère. Donc, au-delà de cette zone, l'élongation diminue progressivement jusqu'à s'annuler même moins en main. Voilà. Donc, les phases de la croissance en longueur, on a deux grandes phases. Donc, la croissance indéfinie en longueur de la racine est assurée par le méristème primaire qui se déroule en deux phases successives. La première phase concerne la phase de multiplication cellulaire. Et le méreste, c'est la production en fait des cellules indifférenciées. Vous voyez, c'est pas différencié, indifférencié qui se passe dans le point végétatif. Donc, en augmentant ainsi le nombre de cellules méristymatiques en direction de quoi? De l'axe de la racine. Voilà. La deuxième phase ou l'étape suivante, c'est l'étape d'élongation de ces cellules. L'élongation des cellules méristymatiques appelées auxèses, qui se déroule dans la zone de croissance, qui se déroule dans la zone de croissance au-dessus du point végétatif. Donc, et l'allongement des cellules se termine avec leur différenciation en tissu primaire et permettant ainsi l'allongement de la racine. Donc, on passe à la structure anatomique. Donc, c'est une coupe transversale de la racine de dicotylédon à structure primaire, renoncule. Donc, vous voyez, la disposition des tissus dans la racine est symétrique. Donc, par rapport à un axe qui passe par le centre de la coupe transversale de la racine et perpendiculaire à sa surface, pardon, c'est la symétrie axiale. Donc, vous voyez ici la cispillifère. L'écorce, formée par un parenchyme cortical et l'endoderme. Puis, on a péricycle, phloème, xylème et moët.